Alors, on est vendredi 13 mai. Donc là, je vais vous monter le vlog que j'ai préparé pour vous poster ce week-end. Cette petite vidéo-là sera pour le prochain vlog. Pourquoi je la fais maintenant? Parce que j'ai reçu une petite box. Mais en même temps, bon, le vlog que j'ai fait là, il est déjà assez long. Donc je préfère mettre cette petite vidéo dans le prochain. Une petite box. Alors je vais pas montrer le devant parce qu'il y a le nom. Donc je garde l'anonymat quand même de cette personne. C'est une personne qui me... C'est une de notre communauté qui me suit, qui commente et qui m'a fait un petit cadeau. Donc on va le regarder ensemble. Alors elle m'avait déjà gâtée et voilà. Donc bon j'étais un petit peu gênée parce que j'ai dit bon voilà, là, elle me gâte, mais c'est que du bonheur bien sûr. Donc merci à elle reconnaîtra, hein, bien sûr, elle va se reconnaître. Merci parce que ça fait toujours super plaisir quoi. Ça fait super plaisir, donc c'est sûr. Bon après voilà, je tente aussi de mon côté c'est pas évident parce que moi si je m'écoutais je ferais souvent des cadeaux. D'ailleurs vous le savez, pour ceux qui connaissent le prix du marché, vous savez très bien déjà que j'ai pas fait des prix sur des prix d'auto-édition. J'ai un peu, voilà, j'ai fait des prix comme le mass market alors que je suis en auto-édition, donc forcément il n'y a pas de secret, j'ai mangé sur mon travail. Mais il faut que je change ça, malheureusement il va falloir que je sois un petit peu plus, comment dire, raisonnable avec les prix. Parce que la vie elle n'est pas donnée. J'ai 2 enfants à nourrir. C'est compliqué. Moi en plus j'ai même pas de numéro de sécu, donc je peux même pas prétendre à aucune aide ou quoi que ce soit, parce qu'en fait je viens de Calédonie. Et en Calédonie, nous on n'a pas du tout le même système de sécurité sociale que vous. Et ben voilà, ça fait quand même 1 an et demi que je réside en France et je l'ai toujours pas. J'étais gérante, c'était compliqué apparemment. Je me suis salariée de ma boîte. J'attends encore. Je me suis salariée depuis février, on est en mai. Donc ma grande qui devait avoir sa bourse pour les études, je ne sais pas si on va l'avoir parce qu'ils veulent le numéro de sécu. Enfin voilà. Et moi je me dis, faut que j'arrête un petit peu aussi de brader mon travail. Il faut que je sois un petit peu plus... Voilà quoi. D'ailleurs, c'est ça aussi, il faut que je vous parle de ça. J'ai eu un peu une mauvaise nouvelle parce que figurez-vous que le grimoire d'Opale, il arrive à sa fin. C'était une édition limitée, c'était 300 exemplaires pour une somme très importante. La somme que j'avais mis sur Ulule pour 300 exemplaires, donc vous voyez la somme quand même. Et bien figurez-vous qu'on n'en a plus beaucoup des exemplaires, plus beaucoup du tout. Et du coup je m'étais dit, est-ce que je prolonge un petit peu cette édition spéciale pour en faire profiter encore quelques-uns, sachant que déjà le prix que j'avais était trop risqué pour moi. De remettre un budget comme ça voulait dire que ma partie à moi que j'ai gagnée, je la remets. Mais bon, faut que je mange, faut que je vive. Donc voilà. Faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Je l'appelle, je lui dis voilà, est-ce qu'il y aurait éventuellement une possibilité, est-ce qu'il y aurait un petit pourcentage, un petit rabais, le fait que j'en ai déjà fait 300. Normalement ça se passe pas comme ça, mais qui ne tente rien à rien. Alors non seulement, non, mais ça je m'en doutais, parce que je sais que les machines, c'est un processus particulier et qu'on en fasse, c'est pas parce qu'on on en a fait 300 avant qu'on aura un meilleur prix, mais bon, comme je dis, sait-on jamais. Et là, ils m'annoncent que malheureusement, depuis la guerre en Ukraine, ils ont eu une hausse terrible du prix du papier. Donc non seulement, on est loin du rabais, mais ici, ça augmente. Et ça augmente bien. C'est pas de quelques centimes, c'est de quelques euros. En prix de revient d'un livre. Donc c'est... Je me suis dit, bon, voilà. Voilà, ça va être compliqué. Du coup, j'ai demandé à l'univers. J'ai parlé à l'univers comme je le fais habituellement et j'ai demandé tout simplement où est-ce que je dois imprimer pour cette prochaine édition qui ne sera donc plus cette édition spéciale de luxe puisque je ne vais pas passer avec cet imprimeur là malheureusement.
faute de moyens. Je suis déjà vraiment ravie d'avoir pu le faire grâce à vous, grâce à cette campagne Ulule. Mais il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret. J'ai beaucoup bradé mon travail là-dedans pour qu'on puisse le sortir à 59 € en prix de lancement et maintenant à 77. 77 aurait dû être le minimum en fait. Un livre comme ça, en auto-édition, avec une telle qualité, 348 pages totalement illustrées, il aurait été en prix de vente à 120 €. Entre 100 et 120 €, sans exagérer du tout. Bon bah voilà, hein, donc ceux qui l'auront, bah, vous aurez vraiment un beau produit entre les mains, rare. Et la prochaine édition, donc j'ai demandé à l'univers, et là je me suis dit comment je fais, parce que ça m'embête un peu d'aller imprimer en Chine alors que on a fait un si beau produit en France. En Chine il y a l'empreinte carbone, il y a les délais. Mais c'est vrai que bah, en France, c'est vraiment très cher. Donc à un moment donné, bah, on peut le faire de temps en temps comme ça. Mais pas tout le temps, malheureusement. Et pas sur la longueur, pas sur la continuité. C'est malheureux, mais on peut pas s'en sortir sinon. On peut pas s'en sortir. En tant qu'artiste, on arrête. On arrête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a... Faut pas juger, faut pas juger ni critiquer ceux qui impriment en Chine, parce qu'on n'a pas le choix. On est tributaire des prix, on est quand même dans... nous, Français, on paye énormément à l'État. Enfin, vous savez très bien comment c'est. Je veux dire, à un moment donné, on fait comment, quoi. Et puis là, bah, j'ai demandé, je sais comment je fais, tout ça. Compliqué. Puis j'ai pas du tout envie d'imprimer énormément d'exemplaires, aussi. Chose qui avec la Chine, c'est rare de pouvoir faire des petites quantités. C'est plus compliqué, enfin, le prix est vraiment pas intéressant. Non plus, donc bon. Et là, j'ai une imprimerie de Pologne qui me contacte. Et moi, on m'avait parlé déjà, je crois que c'est une de vous, de mes abonnés, qui m'avait dit « Marie, tu devrais te renseigner, il y a des imprimeries en Espagne et des imprimeries en Pologne qui sont très très bonnes, qui font de la très bonne qualité. » Oui, alors me renseigner, oui. Après, je savais pas quelle boîte contacter. Je parle pas espagnol, je parle pas polonais, mais enfin bon, vous allez me dire, il parle en anglais. Mais bon, je sais pas. Ça me semblait trop flou tout ça. La Chine, j'ai l'habitude, j'ai mes fournisseurs, enfin voilà. Et là, même une internaute m'avait dit, va voir un tel imprime avec telle boîte. Et j'avais été, et j'avais pas trouvé sur internet, c'était bizarre. Donc je m'étais dit, bon bah ok. Ça c'était avant la diffusion du grimoire. Bien avant. Donc voilà. Et puis là, je demande à l'univers, comment je fais? Et je vous dis, quelques jours après, comme ça tombe du ciel, une imprimerie de Pologne qui me contacte, mais très professionnelle, comme celui de la France. Extrêmement professionnel dans son discours, dans sa réactivité. Tout de suite, il me dit, voilà, j'ai découvert votre site, voilà ce qu'on propose, nous, nanana. Il m'a fait des devis par rapport à ce qu'il avait vu sur mon site, donc déjà très professionnel. Très professionnel de faire ça. Et il m'a tout de suite dit, je vous envoie un carton d'échantillon si vous le voulez. Comme ça, vous voyez tout simplement notre travail et ce qu'on fait. Je suis ok. Il m'a envoyé un carton. Très rapidement, j'ai reçu un énorme carton avec plein de livres dedans. Plein de livres, vraiment, voilà, c'est une belle générosité d'échantillons, on va dire. Encore une fois, quelqu'un qui m'a beaucoup séduit par son professionnalisme, vraiment. Et très réactif aux mails. Au téléphone aussi, pareil. Donc je me suis dit, bon, ben, je suis gâtée. Et ben, les devis me correspondent, les prix me correspondent bien plus, forcément. Donc c'est dans mes cordes, c'est dans mon budget. Et là, au niveau délai, ben, ça n'a rien à voir avec la Chine. Au niveau empreinte carbone non plus. Donc je suis contente. Je suis contente. Et pour l'instant, je ne vous dis pas que je lance une prochaine édition avec lui, mais il y a de fortes chances que oui. Quoi d'autre? Et là, je lui ai envoyé de quoi faire un échantillon. Voilà, pour avoir vraiment mon échantillon de livre pour voir si je valide le projet ou pas. On sera plus du tout sur on sera quand même sur du soft touch, c'est-à-dire la qualité, le
le livre sera dur. En fait, je suis partie là-dessus. Je mets ça de côté parce que c'est vraiment important. Je vais prendre le grimoire parce que c'est vraiment important. Donc on sera toujours sur ce format-là de grimoire, le même format. On n'aura pas le vernis des arbres. Hein, on n'aura pas le vernis des arbres. On a quand même la qualité toute douce du papier Soft Touch. Le titre sera en relief mais pas doré comme ceci, effet miroir. Ça sera tout simplement un relief du titre. Donc on le touchera sous le doigt comme on le touche sur les plantes, mais il n'y aura pas ce côté doré. À moins que je change d'avis entre temps. À moins que je change d'avis entre temps, parce que vraiment ça c'est quand même très joli. Mais en même temps, c'est ce qui capte. Ouais, je sais pas en fait là, je m'avance un peu hein, parce que j'attends de voir mon échantillon. Mais normalement je vais faire le titre en relief uniquement. Encore une fois, tout dépend du coût. Voilà, donc il y a des trucs, je peux pas tout faire parce qu'en fait ce que j'ai choisi par contre qui a un coût supplémentaire et que cet imprimeur ne faisait pas, donc pas de regret parce qu'il ne le faisait pas hein, de toute façon. Je voulais le faire déjà à la base, c'est la reliure cousue. La reliure cousue fait que votre livre, quand vous l'ouvrez, est totalement à plat. Totalement à plat. Il ne fait pas ça, il est totalement à plat. Donc, ce qui est vraiment pratique pour quand vous êtes au début du livre. Vous voyez, ça fait un peu moins ça, là. Il est plus à plat. Un peu comme les livres de... En fait, les livres de Ménis que je vends sont en reliure cousue. Donc, c'est plus pratique pour qu'il reste à plat, vraiment. Pour travailler dessus, c'est un petit plus. Et voilà, donc j'ai pris cette option par contre, donc il y a un surcoût mais qui reste quand même dans les cordes. Voilà, donc voilà. on va voir, je vous dirai ça, on verra l'échantillon. Voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, magnifique l'univers, magnifique, magnifique. C'est pas la première fois hein, quand même. Enfin, c'est à chaque fois comme ça en fait. Comme il y a une période difficile, et ben j'ai demandé, voilà, et puis j'ai plein de signes. D'accord. Le stylo, le ciseau. Et ouais, je suis désolée pour mes cheveux. Ils ressemblent à rien. Alors, et bien c'est bien emballé. On a encore un petit collier avec un petit mot que je lirai personnellement hors caméra. Alors, en tout cas, si jamais elle ne sait plus quoi faire, je l'embauche pour les emballages. Hein. Elle emballe, elle suremballe, donc c'est bien protégé. C'est bravo. Bravo, bravo. Bon, après, moi, je suis très contente avec ma petite maman qui fait des petits emballages et qui les fait très, très bien aussi. Mais sachez que c'est pas évident toujours de bien emballer les choses parce que des fois, ils font tomber un frigo dessus. Voilà. On se demande comment ils ont fait, mais c'est comme ça. Alors, on a... Voilà. Waouh. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon. Alors, je vais essayer de... Regardez. C'est une bougie d'intention. Alors, c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Donc, on a une pierre et regardez. On a un petit talisman, c'est une petite sorcière sur son balai. Alors ça, c'est trop, trop chou. Les couleurs, tout ça. Oh, c'est trop beau. Faut que je pense à la mettre sur les vidéos d'ailleurs, mes bougies. Alors, je vous remontre celle qu'elle m'avait offerte aussi. Celle-ci, merde, celle-ci. Je veux pas trop. Il y a un petit talisman, c'est une sirène. Senteur très fraîche. Et là, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a mis comme odeur? Elle me le dit. Ah, c'est... Ah, je sais pas comment vous dire. En plus, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle le baume à lèvres. C'est marrant. Ça me rappelle un baume à lèvres que je mettais dans mon enfance quand j'allais à la neige. C'est fou, ça. J'arrive pas à... C'est un petit peu sucré. Il y a peut-être des petites notes de vanille, mais c'est léger, je pense. Oh, c'est incroyable.
Je connais bien cette odeur et... Ouais, il doit y avoir des petites notes vanille, mais il n'y a pas que ça. Oh, c'est trop beau. Merci. Hein. Bah, oh, elle est belle la pierre, j'avais pas vu de l'autre côté. Alors là, je connais pas cette pierre. Blanche d'un côté, transparente de l'autre. C'est un quartz peut-être. Elle est magnifique. Hein. Merci, merci beaucoup. Oh là là. Je m'attarde peut-être un peu sur la vidéo, je suis désolée, mais vraiment je suis séduite par l'odeur là et même la beauté. Je vais vous la mettre en vidéo. Franchement, je vais vous la mettre dans une prochaine vidéo. Là, il faut vraiment que vous la voyez avec un tirage de cartes. Elle est trop belle. J'arrive pas à les allumer par contre. Hein, parce qu'en fait, normalement, on est censé les allumer, mais elles sont tellement belles. J'ai pas envie de les abîmer. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Enfin, bon, alors... voilà pour notre petit unboxing. Je voulais vous dire aussi une très bonne nouvelle. C'est que, figurez-vous que ça y est, on a encore pas mal écoulé la 4e édition de l'oracle de Mélisse. Là, je l'ai en anglais, mais bon, vous le connaissez en français. Donc, on part sur une 5e édition. Donc, on aura vendu bientôt 4000 exemplaires de cet oracle qui est notre meilleure vente. Hein. Il détrône pas. Il détrône pas. C'est notre meilleure vente. Donc là, du coup, j'ai contacté l'imprimeur habituel hein, pour cet oracle qui va me réimprimer. Et à chaque fois, bien sûr, on re-regarde ensemble si le fichier a des choses à changer ou pas. Donc regardez, voilà, si vous voulez voir. Je vais vous montrer vite fait. Il est où l'autre fichier? Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, je vous montre ça. Vous voyez? Voilà, donc là, on a toutes les cartes. Et à moi de regarder s'il n'y a pas des choses qu'on change. Normalement, sur cette dernière édition, on était très bon. L'édition d'avant, il y avait des petits bugs. Comme par exemple, ici, un trait qui était en dessous la ligne. Donc, il y avait un bug informatique. Parce qu'il faut savoir que même... Moi, je suis très méticuleuse. L'erreur peut m'arriver aussi, bien sûr. Mais je suis assez méticuleuse. Mais des fois, le transfert d'un fichier d'un ordinateur à un autre, s'ils ne sont pas sur Mac et moi je le suis, ça peut faire des bugs, en fait. Donc, les trucs peuvent ne pas s'afficher pareil. Et donc, c'est vraiment très important qu'ils nous renvoient le fichier de leur côté pour qu'on revérifie que tout soit bien. Donc, voilà, je suis contente. Et là, derrière, je ne vous ai même pas montré. Donc là, on a aussi tout le... Ça peut vous intéresser, tout le plan du boîtier, du livret ici, la couverture du livret, la couverture du boîtier dans son ensemble pour voir si tout est OK. Voilà, donc c'est parti. On va refaire un petit coup d'impression. Voilà. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire avant d'éteindre. Ah oui. Oui. C'est quand même de taille. Je vous en dirai plus dans le prochain vlog ou peut-être dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Sachez que... Ah, petite parenthèse, parce que j'ai cette clé dans la main. Elle me vient dans la main, c'est pas pour rien. Les guides, ils m'ont dit, prends-la dans la main, on va tourner un message. Ben, c'est marrant, parce qu'elle était là, je ne sais pas pourquoi je la prends dans les mains. Et ben oui, il y a un message, c'est que cette clé, elle était offerte. Alors, il y a deux modèles, il y a celle-là puis un autre hein, que vous avez. Elle était offerte avec le grimoire, mais je tiens à repréciser parce qu'encore beaucoup de personnes m'envoient un message en disant « Je n'ai pas eu la clé avec mon grimoire ». C'est vrai que ça a été dit et redit sur la campagne Ulule, ça a été dit aussi sur mes réseaux. Bon, une fois que c'est paru, je l'ai redit une ou deux fois. Et je vais pas passer mes journées à le répéter non plus. Cette clé était offerte pour les précommandes. Ça a toujours été dit. Donc, toutes les personnes qui vont acheter une fois que le livre était sorti en stock n'ont pas eu cette clé. Forcément, je peux pas tout le temps faire des cadeaux non plus. Donc voilà, hein, ça c'était vraiment un cadeau de taille par rapport... il y avait aussi les autres choses que des fois je continue à mettre, hein, notamment le marque-page, la carte postale et le sticker, l'autocollant. Mais la clé n'y est plus en tout cas, hein, ça non. C'était vraiment pour remercier les précommandes. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est pas mal intéressant, c'est que j'avais un projet depuis 1 an. C'est simple, il est né l'année dernière. J'ai vraiment eu cette envie très forte. Alors, vous verrez, ça n'a rien à voir avec des publications, mais vous verrez ça dans un prochain vlog. C'est un
projet qui me tenait à cœur pour bouger un peu plus et plus facilement. Donc vous verrez, vous allez peut-être comprendre déjà quand je vous dis ça, ce que c'est. Mettez-moi en commentaire si vous avez compris ce que c'est. C'est un projet qui m'aide à voyager. Et en fait, et ben hier, voilà, hier ça s'est concrétisé, donc je suis super contente. J'ai passé beaucoup de temps à des paperasses pour ça. Et vous en saurez plus et vous en verrez plus très bientôt. Voilà. Voilà, je vais beaucoup me servir de ce projet-là, les beaux jours qui arrivent et tout ça, et certainement faire des vidéos. Voilà, donc, vous verrez. Je garde encore le suspense. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et voilà, qui a pu se réaliser. Ça fait des mois que je suis dessus. Voilà. Bon allez, bisous à une prochaine vidéo. Hello les amis, alors on est mardi 17, il est 15h et je me décide à faire une petite vidéo très courte pour vous dire que j'allais poster un vlog, mais vous allez le voir quand il sera posté en fait, donc c'est complètement débile ce que je suis en train de dire. Je suis un peu déphasée en fait, je voulais vous parler de ce fameux projet que j'ai depuis 1 an. Et en fait, j'en ai profité ce week-end et ça m'a totalement déconnectée et beaucoup de mal à me remettre au travail. Donc hier, lundi, cette nuit j'ai très peu dormi, la lune était peut-être très forte aussi, j'ai dû dormir que 6 heures. Et comme maintenant le jour se lève tôt, et ben ding, mes yeux se lèvent tôt aussi. Bon, ben voilà. Je dors peut-être pas assez du coup, ce qui fait que dès qu'on rentre dans l'après-midi, je me traîne. Donc des fois, j'essaie de me reposer une demi-heure comme ça et de fermer les yeux, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait bien les siestes. Soit je dors 4 heures et c'est encore pire après, ou alors je suis vraiment reposée et après je me rendors plus avant 1 h du mat. Donc ça me décale en fait, parce que je rentre dans des gros dodos de sieste de bébé. Alors des fois j'en ai vraiment besoin, mais des fois ça me casse plus qu'autre chose. Et puis ça me bouffe quand même toute une après-midi de travail, donc c'est pas terrible. Et quand je me repose, enfin je ne sais pas faire des siestes de 10 minutes, enfin 10, même 30 minutes, j'y arrive pas, je m'endors pas. Donc je me repose comme ça et je me fais une détente un peu, voilà, ou soit je médite, soit voilà. Mais bon, ça me fait du bien, moi je me repose un peu. C'est ce que j'ai fait cet après-midi, mais vous voyez, je suis encore un peu décalée. Alors, donc ce fameux projet, je vais vous en parler parce que vous allez en voir plus la semaine prochaine. Là, je vais tâcher de finir ce vlog pour vous le diffuser ce week-end. Moi, vendredi soir, je prends la route. Alors, ce projet, il est en lien avec la route. Il est en lien avec la route et en fait, c'est un projet qui me tenait à cœur l'été dernier déjà, parce qu'on a été privé de l'avion, de tout ça. Vous savez que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis une grande voyageuse, hein, j'aime beaucoup bouger. Donc l'année dernière, j'ai bougé avec ma petite voiture tout simplement. Mais c'était chiant, on pouvait pas aller où on voulait sans qu'on se fasse soit piquer, soit tester. Enfin, moi, je voulais pas du tout rentrer dans ce système-là. Et du coup, de là est venue l'idée d'avoir un van aménagé. Voilà. Et donc, depuis, écoutez, la fin de l'été, ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. C'était fin août, parce que j'étais dans les Landes et il y en avait plusieurs de vannes aménagées. Mon frère aussi a eu cette idée. Enfin, est née l'idée. Je crois qu'on a eu tous les deux cette même envie au même moment, si je me rappelle bien. Mais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. Moi, depuis petite, j'adore les caravanes, j'aime tout ça. Et c'est un projet qui a fait son chemin, puisqu'en fait, j'ai commencé à me visualiser dedans, à me projeter. J'ai voulu d'abord aller sur des camping-cars parce que quand même, avec mes 2 filles, pour pouvoir bouger, pour avoir de la place quand même à l'intérieur. Et bon là, les camping-cars, en fait, il y a eu une flambée des prix avec toute cette pandémie, tout ça. Tout le monde a voulu faire ça. Donc les prix ont énormément augmenté. Donc j'ai revu mes goûts à la baisse. Et je me suis dit, bon, camping-car, au revoir. Enfin, grand camping-car, du moins, au revoir. Et ensuite, je me suis
Le van où on est courbé dedans, je ne voulais pas parce que je savais qu'à la longue, ça me saoulerait. Encore quand on est seul, célibataire, jeune, bah moi je pense que c'est un super, c'est super. C'est super, mais quand on est, bon voilà, moi j'ai 40 ans passés, j'ai 2 enfants, dont une qui m'accompagne non-stop. Donc, il me fallait quand même un minimum d'espace et de bien-être, quoi, qu'on puisse respirer dedans, qu'on puisse être debout dedans. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas un fourgon aménagé. Et de là, j'ai voulu faire un fourgon aménagé sur mesure comme je le voulais moi. Et encore une fois, les prix étaient beaucoup trop hauts. Donc, je me suis dit, bon, bah, là aussi, ça va coincer au niveau tarif. Ça me fait vraiment trop cher. Et du coup, bah, j'ai revu mes goûts à la baisse et je me suis dit, bon, bah, tout ça, ça a mis toute cette année. Hein, vous voyez, j'ai fait des recherches, je me suis documentée. Je regardais un peu ce qu'il y avait sur le marché tout au long des mois j'ai beaucoup axé là-dessus en octobre, l'année dernière, octobre, novembre. Et puis aussi m'est venue cette envie d'un terrain, comme vous le savez, hein, parmi vous en Haute-Savoie. Enfin, en Haute-Savoie. J'étais plutôt Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Savoie et Haute-Savoie. Ouais, voilà, dans ce coin-là. Après, plus haut, je m'éloignais un peu beaucoup de ma famille quand même, c'est un petit peu dommage. Bon, après les Landes, j'aime beaucoup les Landes. Je suis très très attirée par les Landes, mais le problème c'est le climat. Je ne peux pas, le froid humide me transperce la peau. Pourtant, je suis vraiment habituée à l'humidité pour le coup, hein, pour avoir vécu à Bali et dans les îles et être née dans les îles. Mais l'humidité chaude et l'humidité froide, c'est totalement différent. Et mon corps, en fait, quand il y a de l'humidité froide, on dirait une petite mamie qui est toute courbaturée. Enfin, c'est atroce. J'ai l'impression d'avoir des rhumatismes de partout. Je peux plus bouger le cou. Enfin, voilà, ça me réussit pas du tout. Donc, à cause de ça, je mets une croix sur les Landes parce que c'est très humide et majoritairement froid humide. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une belle région que j'aime beaucoup. Où je me sens bien en plus. Donc, du coup, la semaine prochaine, j'y vais. Mais voilà, y vivre toute l'année, je prends pas ce risque. Ça me fait un petit peu peur. Mais après, je vous dis ça, et moi, des fois, vous savez, hein, il suffit que, comme les créations que je fais, l'énergie, elle m'emporte, et puis allez, hop, on verra bien. Donc, il y a eu aussi cette idée de terrain qui s'est mise en place en début d'année. Tout ça est à budgétiser, bien sûr, hein, donc pas mettre... parce que bon, j'ai vendu un bien que j'ai pu avoir... pour réinvestir dans un terrain, mais pas encore acheter une maison, malheureusement. Enfin, j'ai pas assez. Du coup, je me suis dit, bon, ben, déjà, priorité, ça va être le van pour bouger, enfin, le fourgon aménagé pour bouger. Et là, et ben, tout simplement, il y a un mois, non, il y a 2 mois quand même, il y a déjà 2 mois, en me baladant, je me suis dit, bon, ben, je vais m'arrêter à Nice Caravane, puisque je suis pas loin de Nice, pour voir ce qu'ils ont en fourgon de série, puisque là, on est dans des prix plus abordables. Et il y avait un fourgon sur toute cette plateforme avec d'autres, hein, bien sûr, mais il y avait ce fourgon qui, en fait, répondait aux critères principaux que je cherchais. C'est-à-dire du couchage, pour que ma petite et moi, on puisse être indépendantes au niveau du dodo, parce qu'elle bouge beaucoup, 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 beaucoup. Et un grand frigo. Et ça, c'est rare à trouver dans les fourgons aménagés, un grand frigo, parce que, enfin, quand je dis grand frigo, faut pas exagérer, mais je veux dire, on a un frigo assez grand. C'est une des plus grandes tailles, en tout cas, qu'on trouve dans des fourgons. Il répondait à ces 2 critères-là, et là je me dis ah ouais quand même. Et il était dans des prix canon, parce qu'en fait c'est une nouvelle ligne qui sortait, et donc il était dans des prix vraiment intéressants. Et du coup je me suis dit oh là là, celui-là il va pas rester longtemps sur le parking, ça c'est clair. Ça fait 1 an que je regarde, là c'est vraiment comme si l'univers m'avait dit tiens, allez hop, on te le met, elle va passer cet après-midi, tac. Ah, c'était un truc de fou. Et j'étais pas partie du tout pour aller acheter ce jour-là, mais en fait j'ai vu que c'était l'opportunité à saisir. Et du coup, normalement je fais jamais ça, normalement je fais attention, je repars chez moi et tout, mais je savais, parce que ça fait des mois que je me documente, des mois que je regarde les prix, je m'y connais vachement bien, je savais que... elle n'est pas restée. Du coup, j'ai signé parce qu'on avait quand même une semaine de rétractation. Et puis finalement, bah, ça m'a laissé la semaine pour réfléchir et je me suis dit non, vraiment, c'est une bonne opportunité. Et j'ai eu raison de le faire parce qu'aujourd'hui, le marché est très compliqué. Là, quand j'ai été le chercher 2 mois après, donc ils me l'ont préparé, tout ça, eh bien, ils m'ont annoncé qu'entre 25 et 40% de leur flotte n'allait pas être livrée, puisque il y a des complications au niveau des châssis, je sais pas quoi, enfin bon, pas des complications, pardon, mais des délais de fabrication qui sont devenus très très longs.
Et donc, ils vont pas être livrés comme ils auraient dû. Donc, ça veut dire qu'en plus, les prix vont continuer certainement à augmenter. Et que demain, même le marché de l'occasion sera très cher. Et voire de la location aussi. Donc, comme ça, et je me suis dit, bon, ben c'est bon, voilà, j'ai eu raison de le faire. Je sais que, voilà, c'est quand même un bon investissement pour moi. Surtout que je touche ma tête, mais j'ai eu plus de soucis en achetant des maisons qu'en achetant des voitures. J'ai toujours bien revendu mes voitures. Donc bon, on verra. Tout ça pour vous dire que ben, moi, je suis partie avec ma poupette pour le week-end dernier au bord des plages. Juste une nuit dans le fourgon. 2 jours, une nuit. Ça déconnecte totalement, mais vraiment un truc de fou. C'est de là que enfin, ma fille m'a filmé en train d'aller dans l'eau au petit matin. Je l'ai posté sur Instagram. Je sais pas si je vais repenser à le poster là. Ça serait bien. Du coup, et c'était c'était top quoi. Se lever avec la mer devant. C'était magique. C'était magique. Franchement, c'était magique. Et ça déconnecte mais à un point. Et du coup, en rentrant dimanche soir, bon, bah voilà, on range et tout, mais j'étais encore dedans. Voilà, puis là, bah, il dort dans un camping, un très joli camping du coin, là, où je vis, tout fleuri, magnifique, dans les bois. Donc, c'est vraiment top. Et la semaine prochaine, donc, eh ben, on part vendredi, on part toute la semaine. On va dans les Landes, enfin c'est ce que j'ai prévu, j'ai prévu les Landes puisque là ça me donne le temps d'y aller, une semaine c'est pas mal. Et puis prochaines vacances, je pense que je vais faire un grand tour, notamment retourner en Haute-Savoie, regarder ce terrain que j'avais déjà vu pour mes projets futurs. Donc voilà, plein de projets à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que je vous filmerai des petites séquences comme ça. Et puis je pense que après, pendant les grandes vacances, juillet-août, on sera beaucoup dedans. Donc je pense que je vous ferai des vlogs à l'intérieur. Voilà, je vous ferai peut-être des créations. Je pense qu'il va y avoir des créations qui vont voir le jour. Là, pour l'instant, je me repose et je laisse les énergies se mettre en place. Même si je sens se profiler quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, voilà. Je n'ai pas trop envie d'en parler si je suis pas du genre à parler de quelque chose et ne pas le faire. Donc voilà, je préfère attendre. Aujourd'hui, je vais travailler. Alors, il y a la paperasse encore, des trucs. Voilà, TVA, les impôts, machin, à déclarer là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de petits trucs qui viennent se m'immiscer. Mais enfin, ça va, j'arrive à gérer. Je vous l'ai dit, je relance une édition de l'oracle de Mélisse. Donc ça aussi, c'est à gérer. Ça y est, j'ai checké. Maintenant, il faut payer. C'est moins agréable. Voilà. Et alors, je voulais vous dire quand même dans ce vlog, avant de raccrocher et ensuite de passer au travail à faire mes maquettes, je vous ferai un autre vlog jeudi pour la suite, avec un tirage avec Atlantis, l'oracle Atlantis, je suppose. Un beau petit tirage pour la semaine qui arrive. Alors, ces 3 cartes vont être sur le site. Celle-ci, vous l'avez déjà. Ouais, celle-ci, vous l'avez déjà dans le pack secret. Non, le pack sorcière du printemps. Voilà. Je vais la détacher pour que vous puissiez la voir séparément, tout simplement. Celle-ci, elle va voir le jour dessus, hein, voilà, une nouvelle carte en vente. Donc celle-ci, elle est très puissante, hein, je vous l'ai dit sur Instagram, mais je vais le répéter. C'est vraiment une carte, quand on la regarde, on a envie vraiment de se poser, de ralentir, de vraiment se centrer, se réaligner avec soi, à la fois se déconnecter et se connecter, vous voyez, avec notre énergie divine. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits suite à cette carte. Donc c'était important de la faire en carte postale. Et derrière, vous avez l'incantation de la graine. Donc la graine, cette incantation, cette carte, elles sont dans le grimoire au mois de janvier. Donc vous le verrez à ce moment-là. Mais je la mets déjà à disposition parce que c'est vraiment pour toute l'année. C'est comme le marque-page que vous avez eu dans votre grimoire. Ce sont des graines à planter, voilà, quand vous le souhaitez. Éventuellement, maintenant, avec le printemps, je trouve que c'est très bien. Et je trouve que la graine aussi, au printemps, s'y prête. Donc, l'incantation de la graine, c'est aussi reprendre son pouvoir créateur, c'est croire en ses rêves, c'est toutes ces choses-là.
Et j'hésite à vous la lire. Ouf, non, je préfère que vous la découvriez. Vous allez la découvrir par vous-même. Ouais, je vais vous la laisser découvrir. Je sais même plus d'ailleurs si je ne l'ai pas lu celle-là sur les vlogs quand je crée le grimoire. Donc voilà, elle va voir le jour sur le site. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celle-là, j'hésite encore un petit peu à attendre, mais en même temps, la chaleur arrive. C'est l'huile magique anti-moustique. Elle est top, elle est top. Elle est très simple en même temps à faire, mais au moins vous avez, donc là derrière, c'est tout simple. C'est aussi une carte que vous pouvez offrir hein, avec un petit mot. Voilà, je pense à toi cet été. Et puis pof, vous avez la personne, elle reçoit sa petite recette à faire à la maison, très simple, anti-moustique, naturel, bon pour la peau, magnifique. Pas de produits chimiques, voilà. Bien sûr aux huiles essentielles, donc faire attention aux nourrissons. Moi, après, les huiles essentielles, moi, ma petite, bon, nourrisson, je ne l'ai pas fait, mais je veux dire très rapidement, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, dès que c'était dilué, je lui en mettais, hein, il n'y avait pas de problème. Mais bon, encore une fois, ça ne regarde que moi, donc suivez votre intuition. Donc voilà, j'ai bien envie aussi de la mettre, celle-là. Mais je voulais en fait faire aussi un bloc-notes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout comme on a... attendez, j'essaie de trouver un bloc-notes. Tout comme on a le bloc-notes d'automne et on a le bloc-notes de printemps. J'avais envie de faire le bloc-notes d'hiver, n'importe quoi, d'été. Avec, vous savez, cette frise-là autour. Tout simplement. Donc ici, on n'a rien. Et on est dans les tons ici du bleu et de la mer. Voilà, j'avais envie de faire un bloc-notes comme ça. Mais en même temps, le truc des bloc-notes, c'est que pour avoir un prix de bloc-notes comme vous le... Enfin, voilà, à 6 € ou 6,50 comme je l'ai fait, il faut en imprimer quand même un certain nombre d'exemplaires. Et j'ai pas eu assez de demandes pour... je trouve que j'ai pas eu beaucoup... Enfin... Disons que dans la campagne Ulule, il y en a eu quand même pas mal de parties, mais je veux dire, là, comme ça, je sais pas. Voilà, je sais pas. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous branche un bloc-notes d'été. Donc, plutôt avec la mer autour. Voilà, j'hésite à le faire. J'hésite. Voilà. Et à ce moment-là, j'aurais pu faire une petite offre. Je voulais faire aussi le semenier de la mer, mais... Les semeniers, non, j'en ai encore trop du printemps. C'est pas assez parti pour que je puisse lancer un autre sur la mer. Donc, voilà, à vous de partager mes vidéos, etc. pour me faire connaître un peu plus, pour que je puisse avoir le budget et me dire, ok, je lance, ça va partir à son rythme, mais ça partira. Là, je peux pas non plus stocker, et puis l'argent, il est dehors, quoi. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit bloc-notes, une carte postale. Mais j'avais envie de faire un autre truc, non? Je sais plus. Ça me sort de la tête. Et faire un petit offre peut-être avec les deux. J'ai l'impression qu'il y avait un troisième truc, mais bon, je sais pas, là, bon, peut-être pas. Il y a ma machine à laver qui se met en route automatiquement, je suis désolée pour le bruit. Bon, bah moi, je vais passer au boulot, je vais me mettre à tout ça, justement, et on se rejoint dans une prochaine vidéo jeudi. Voilà, je vous fais un gros bisou. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands, they ain't so greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey,
I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I blow away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Alors on est jeudi 19 mai. Je m'apprête à vous faire un tirage donc avec Atlantis, voilà. Un petit tirage sur les énergies un petit peu de la fin du mois, transition mai-juin. On fera à la fin du tirage une petite carte, en plus du tirage, une petite carte avec un message. Et je lirai le message qui correspond à cette carte dans le livre. Le beau livre d'Atlantis. Ça me fait du bien de le reprendre entre les mains. Parce que c'est vrai que toute la période automne-hiver, j'ai pas de résonance. On n'est pas à la mer, on n'est pas dans ces énergies-là. Et du coup, je le mets de côté. Et quand je le retrouve, bah, c'est comme du neuf presque. C'est retrouver un petit peu son énergie, redécouvrir. Je suis vraiment contente de cet oracle. J'adore l'odeur de ce papier. Il a gardé son odeur du neuf. Il y a des odeurs qui sont entêtantes, qui font mal au crâne. Et celle-là, elle est vraiment agréable. Voilà, voilà. Alors, je rappelle aussi que pour ceux qui veulent se connecter au monde d'Atlantis, il y a une méditation qui est gratuite, qui est sur le site. Quand vous procurez votre boîtier, n'hésitez pas à faire la méditation d'Atlantis, parce qu'en fait, elle y est déjà. En fait, la méditation est déjà écrite dans le livre, mais c'est toujours mieux de se laisser guider. Donc, je l'ai aussi mise en audio sur le site. Ça vous permet de consacrer votre lien à l'oracle, c'est-à-dire vous et votre oracle. Donc, n'hésitez pas à y aller et à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, vous pouvez la faire de temps en temps comme ça, même quand vous avez votre oracle, vous l'avez déjà fait il y a quelques mois, vous l'avez mis de côté, vous avez utilisé d'autres oracles, vous revenez dessus. C'est peut-être pas plus mal aussi de la refaire, ça vous replonge un peu dans le monde. Voilà. Avant de passer au tirage, je voulais vous faire part d'une idée que j'ai eue l'année dernière, mais trop tard. Et malheureusement, je crois qu'en cette année, je m'y prends encore trop tard. C'était de faire des paréos. Une gentille personne de mes abonnés m'a relancé sur ça. Elle a eu raison. Le truc, c'est que j'ai fait plusieurs recherches. Et alors là, imprimer en France des paréos, ça me semble hors de prix, quoi. Genre, on a 80 € la pièce. Ou 50 € selon le nombre de... Enfin, c'est pas possible, quoi. Je vais pas vendre un paréo à ce prix-là, quand même. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de payer des paréos à ce prix-là. Donc, soit j'arrive à trouver un deal, mais je pense pas que ça sera en France. Soit je fais pas, quoi. Je le fais pas. Donc, en fait, l'idée, c'était de faire des paréos avec une des illustrations d'Atlantis. Donc, notamment, il y avait celle-ci qui me plaisait beaucoup. Voilà. Il y avait celle-ci en paréo. J'aurais bien aimé la voir. Il y en a plusieurs hein, dans le jeu qui s'adapteraient vraiment à l'avoir en paréo. Donc je sais pas si tout le monde connaît les paréos, c'est des tissus qu'on met pour la plage, pour se mettre autour de soi. On peut en adapter en petite robe de plage. On peut faire beaucoup de choses. Je regarde vite. Ah oui, il y avait celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. En illustration, enfin paréo. Il y avait aussi l'idée de faire des serviettes. Éventuellement, des serviettes aussi, ça serait intéressant. Maintenant, je sais pas si forcément, je me réveille avec l'énergie de l'été, moi. C'est pas le genre de truc que je pense pendant l'hiver. Or, c'est à ce moment-là que j'aurais dû me pencher sur la question. Mais bon, j'étais tellement dans le grimoire que voilà. Après, il y a celle-là, hein, il y a le dos des cartes aussi, hein, qui serait joli, hein, tout simplement, en serviette ou en paréo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimez. La sirène comme ça aussi, je l'aime bien. Elle est tellement lumineuse. Voilà, je me remonte bien. Je sais pas si vous voyez bien.
Il y a la clé aussi, de mémoire. Il y a la clé que j'aime beaucoup. Oh, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai pris un temps fou à la faire. Et je pensais que j'allais pas le réussir. Et je suis vraiment contente de l'avoir réussi, mon petit crabe, mon petit Bernard Lamite. Bon, voilà. Ah, voilà la clé. J'aime beaucoup aussi. Je la verrais bien en paréo, en serviette. Voilà. Bon, après, hein, voilà, après, il y en a plusieurs aussi que, ouais, c'est sûr. Voilà, les amis, donc dites-moi. Celle-là aussi, elle est pas mal. Mais bon, il faut que je trouve un tarif adéquat. Hein. Le problème, c'est que c'est sûr qu'il ne sera pas à 10 €. Là. Ça, c'est impossible parce que, bon, déjà je vais pas imprimer 1000 paréos. Ça, c'est impossible. Il va me rester sur... J'ai pas assez de personnes qui me suivent pour ça. Donc, ça sera vraiment une quantité minime. Et donc, je serai sur des prix assez hauts. Mais bon, dites-moi d'ailleurs en commentaire... pour un artiste, un paréo ou une serviette de plage fait par un artiste, donc en quantité limitée. Forcément, on n'est pas sur du mass market de vous allez le voir à tous les coins de... Vous savez, des fois, on se promène et c'est toujours les mêmes paréos qu'on voit partout sur les bords de plage, quoi. Hein. Donc là, non, on serait pas du tout, on serait vraiment j'ai le paréo, quoi. Je ferais vraiment des quantités minimes d'un modèle, quoi. Donc vous serez très rare à en avoir. Dites-moi quelle est la fourchette de prix sur laquelle vous estimeriez possible de mettre pour un paréo de l'une des illustrations d'Atlantis. À savoir que je pense que je ferai un petit sondage pour voir lesquelles. Je ferai une présélection et vous faire un petit sondage lesquelles vous préférez. Il faut déjà que j'aille trouver un imprimeur pour ça, un fabricant. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Avant de passer au tirage, j'avais envie de vous lire de mon agenda de druidesse. Puisque là, les lectures du grimoire pour ce mois-ci, on les a faites. Je ne vais pas non plus tout vous lire. Il faut quand même que ça soit un plaisir pour vous aussi de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, c'était quoi que vous voulez dire? Oui, la grue. La grue, on me parle de la grue. Non, il y a l'aubépine. Mais l'aubépine, on l'a déjà fait. Non, c'est la grue que je voulais lire. Alors, la patience, c'est accepter calmement que les choses arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait. C'est bien dit. La grue, donc ce fameux oiseau. La grue est un oiseau migrateur de la famille des échassiers. Elle peut rester des heures concentrée à observer les profondeurs de l'eau pour pêcher ses proies. Elle nous apprend la patience et la persévérance et peut nous accompagner dans nos profondeurs, nos voyages intérieurs. Liée à l'Est, lieu de la connaissance, la grue symbolise le savoir représenté dans la tradition druidique par l'alphabet Ogham. Méditation au lever du soleil. La druidesse combine la sagesse et la liberté sauvage, cette part d'authenticité si longtemps reniée qui cherche à vivre au plus près de la nature. Elle vous invite à réunir ces deux qualités en vous. Sauvage et sage, naturelle et civilisée, la druidesse qui est en vous peut aussi bien communier avec la nature que posséder la connaissance en enseignant son propre domaine d'expression. Comment honorer simplement chaque jour votre part sauvage à la manière d'une druidesse? Il suffit d'assister en conscience au lever du soleil, qui permet au pouvoir de votre être sauvage de se réveiller dans votre corps au rythme de votre nature et de la nature qui vous entoure pour commencer une belle journée. Alors ça, c'est vrai que c'est magique. Moi, je le fais pas assez parce que le sommeil est très important. Je suis quelqu'un qui a du mal à se coucher tôt. Enfin, je me couche tôt, mais je m'endors tard. En fait, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses qui m'arrivent dans mon esprit créateur la nuit. Et donc, le matin, c'est difficile d'être alerte. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, notamment quand je faisais du camping ou des choses comme ça, de me lever très tôt. Alors le mieux, c'est sur la plage et voir le jour se lever. Ça, je l'ai fait plusieurs fois en camping dans les îles où j'étais et c'est magique, quoi. Alors, symbolique druidique. L'alphabet Ogham aurait été inspiré par un vol de grue dessinant des signes dans le ciel. Les druides étaient les seuls à savoir l'utiliser.
on nomma leur connaissance la science de la grue. Représentant la déesse et la longévité, les grues dansent en cercle. Leur danse serait associée au mouvement du soleil et au fait qu'elles conduiraient les âmes d'incarnation en incarnation. Les danses des druides sont identiques à celles des grues, décrivant un labyrinthe, symbole du voyage de l'âme. Eh oui, c'est pas mal. Je ne savais pas du tout que la grue avait une telle symbolique. Voilà. Je vais vous montrer la grue, mais il y a plein de choses écrites là sur mon agenda, donc je vais essayer de vous montrer la grue là. Voilà. Voilà les amis. Bon, allez, on passe au tirage. Petite chose avant. Je vous parle pas de mes projets futurs encore. On va voir. J'attends encore. Par contre, il faut savoir quand même que j'ai 2 romans en cours. Enfin, j'ai vraiment un roman. Un roman quoi. Qui m'est venu un soir tout cru. De A à Z. Mais maintenant, faut-il l'écrire, c'est encore autre chose. J'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé les premières pages il y a très longtemps. Il y a quelques années. Et je l'ai mis de côté. Par faute de temps. Et j'ai aussi un autre livre qui est plus mes expériences personnelles et paranormales que j'ai datées, etc. Et voilà, et en fait ils sont en attente. Et je me pose souvent la question quand est-ce que je vais les continuer, tout simplement. Donc si vous, ça vous parle ou quoi, je sais pas. Je sais pas si je les continue, si je me les imprimerai un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez ça? Je sais que parmi vous, il y en a aussi qui ont beaucoup de ressentis. Donc, n'hésitez pas à me partager. Voilà, c'est une grosse question que je me pose par rapport à quand est-ce que il sera bon que je sorte ces 2 livres. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. On se retrouve pour le tirage et je vous fais des gros bisous. On se reverra après dans un prochain vlog. Bye! Hello les amis, alors on va se faire un petit tirage avec Atlantis. Donc je vous montre le boîtier pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un oracle que j'ai créé et que vous retrouverez en vente sur le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Donc voilà, pour les nouveaux venus, comme ça vous saurez où le trouver. Alors on va regarder un petit peu les énergies pour cette fin du mois de mai, notamment pour cette dernière semaine de mois de mai, et éventuellement demander ce que cette transition, voilà, c'est plutôt un tirage sur la transition mai-juin. Alors, on va regarder avec Atlantis, puisque on est quand même dans les énergies de l'été qui arrive. Et Atlantis, le monde de la mer, ça y est, hein, nous dans le sud, on commence à aller à la plage et à se baigner. Donc voilà, on va regarder qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire. On va faire un petit carré de cartes, tout simplement. Et au début juin, je vous ferai un tirage pour le mois de juin avec Atlantis. Avec le tirage en pyramide que vous retrouvez dans le grimoire d'Opale. Hop, oh. Donc, fin mai, début juin. On a cette carte qui a sauté, on va la mettre là en attendant. 1, 2. Donc forcément c'est un tirage général, hein. Vous le savez que c'est... Vous prenez un petit peu ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à regarder la carte et à voir ce qu'elle évoque aussi pour vous. Hein. C'est pas que mes dires qui vont être importants, c'est aussi ce que vous ressentez à travers la carte. J'espère que c'est bien cadré, parce que c'est pas évident de tout bien cadré. Je pense que je vais tout simplement les remonter. Voilà, là vous avez tout. Je vous ai fait une jolie petite déco, je ne voudrais pas qu'on l'enlève quand même. Voilà, hop. Ah, celle-là elle veut venir. Voilà. Oh, c'est intéressant.
Il y a de l'amour dans l'air. Il y a la notion de communication, mais surtout d'écoute dans cette communication. Il y a cette sensation aussi d'être pris au piège dans quelque chose. Alors, soit par rapport à un enfant, pour les personnes divorcées qui ont des complications avec l'enfant, je ne sais pas. Soit pris au piège par rapport à un projet. Quelque chose qui se développe, qui est nouveau. Mais par contre, on a du bon, on a du très très bon. Alors, il y a des écrits, il y a des signatures éventuellement qui peuvent voir le jour en cette fin mai, début juin. Ou alors des papiers que vous attendiez, des papiers administratifs aussi, que vous attendiez, qui arrivent enfin, une bonne fois pour toutes. Il y a éventuellement des messages d'amour aussi. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a quand même l'union ici. Donc ça peut cette carte peut nous faire penser, bien sûr, aux amoureux hein, dans le tarot, tout simplement. Donc, soit on nous parle d'une association, soit on nous parle d'un amour, tout simplement, avec quelqu'un, une relation amoureuse. Fin mai, début juin, ça peut être aussi une passion. Surtout que là, on a eu l'électricité qui est tombée. Donc, cette carte qui est tombée, on va la prendre en carte bonus. Soit il y a un coup de foudre, tout simplement. Un coup de foudre. Soit une passion que vous êtes en train de vivre. Ouais, ça. Soit une association peut-être un peu... alors, on peut aussi forcément le dire dans le côté négatif de la chose, un peu trop électrique. Un peu trop de tension dans une association. C'est possible aussi. Là, la notion d'écoute... J'essaie de comprendre. Je pense que je vais doubler, ça sera plus facile. On vous demande en tout cas d'être à l'écoute pour cette fin de mois. D'être à l'écoute pour ne pas tomber dans un piège éventuellement. Donc restez bien alerte aux signes, aux synchronicités. Restez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Écoutez ce que certaines personnes vous disent parce que vous peut-être... Alors, c'est toujours pareil. Il ne faut pas écouter les mauvaises personnes. Il faut écouter les personnes bienveillantes. Sur éventuellement quelque chose qui pourrait vous éviter de tomber dans le piège. Je vais tout simplement doubler ces cartes pour en voir plus. Oh là là, là il y a vraiment de l'amour, enfanter quelqu'un, ou enfanter tout simplement, ou la création d'un projet. Alors vous voyez, ces deux cartes-là peuvent tout simplement nous parler d'une association pour créer un projet qui va voir le jour très rapidement ici. Ou alors, vous êtes en couple, il y a une passion vraiment, voilà, où vous attendez un enfant et on vous informe qu'il y a pas que l'envie d'avoir un enfant, puisqu'on le revoit là, d'accord? Donc, on a non seulement l'amour, la femme enceinte, donc la gestation de l'enfant ou du projet, et la naissance de ce projet. Donc, et on est sur du fin mai, début juin, donc c'est quelque chose quand même qui est déjà là, à mon avis. Donc, soit vous savez de quoi je parle et vous êtes en train d'attendre un enfant, enfin, vous créez un enfant, soit vous êtes sur le projet d'en faire un, soit vous êtes sur un projet associatif, que ce soit en couple ou avec un ami ou un collègue, un projet à deux que vous mettez en place pour le créer ici. Hein, il voit le jour, le projet, c'est incessamment sous peu, puisqu'on est vraiment voilà, dans une courte durée. Donc, je pense que vous savez déjà de quoi je parle, si c'est le cas. Vous savez déjà de quoi je parle. Et là, on a vraiment cette notion de rester à l'écoute pour pas se sentir piégé. Donc, moi, c'est vrai que ce piège... si c'est un enfant, il faudrait l'interpréter autrement. Mais si c'est le cas d'une association ou d'une création de projet, voilà, regardez bien, lisez bien les papiers aussi. Voilà, ne vous faites pas avoir. Avec l'écoute, qu'est-ce qu'on a? Prendre le temps, d'accord? Réfléchissez bien à ce qu'on vous a dit. Réfléchissez bien à ce qu'on vous a dit. Ne passez pas à côté de personnes bienveillantes qui vous orientent. N'en faites pas qu'à votre tête, j'ai envie de vous dire. Et avec le piège, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord, d'accord. Alors, avec le piège, soit on nous parle d'une femme sombre, une femme qui n'est pas dans des bonnes énergies, qui pourrait vous tendre un piège par rapport à vos projets. Soit on peut nous parler tout simplement que ça peut vous mettre dans un état intérieur, la femme étant le monde intérieur, la sirène, le monde intérieur, émotionnel,
pas bon, hein, qui pouvait vous... quelque chose que vous voulez créer à tout prix et qui, au final, ça se passe pas comme vous voulez parce que vous n'avez pas été assez à l'écoute. Et pof, on se sent pas bien. On n'est pas bien là, on s'est fait avoir. Mais avec ce bel enfant là, tout lumineux, qu'est-ce qu'on a? La notion de répéter. Alors, je vais... Alors, cette notion, ça c'est le poisson perroquet, c'est pour ça qu'il s'appelle répéter. C'est... faites attention aussi aux gens qui viennent vous répéter des choses, ou à la jalousie, ou au comment on appelle ça, Ah, c'est compliqué. À vous d'avoir un très très bon discernement là dans ces derniers jours, parce qu'en fait, soit il vous suffit de bien écouter les personnes bienveillantes, je parle, hein, de bien les écouter par rapport à leurs conseils quand elles vont vous dire attention, cette personne-là, je la sens pas ou quoi. Voilà, faites attention à ça. Ou alors, c'est peut-être faites le tri dans ce que vous avez entendu pour pas tomber dans le piège de personnes mal intentionnées et jalouses qui viennent vous répéter des choses un peu pour casser votre projet. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce qu'avec cette carte, c'est possible aussi, il suffirait que je sorte le crabe pour qu'on le sache. Mais ça peut être des personnes qui viennent un peu brouiller les pistes, en fait, par rapport à votre projet. Communication, la communication, vous voyez, la communication et l'écoute. Alors, attention à ce que vous entendez, mais exprimez-vous aussi. Ah, c'est par rapport à votre projet. Et derrière, il y a de l'abondance. Il est complexe un peu, ce tirage. On va voir pourquoi on a l'abondance. Bon, on va prendre celle-là, je vais sortir. Ah, on a la malice. Hein. Je ne sais pas sur quel projet ou quoi, ou créatif, ou qu'est-ce que vous voulez faire, mais il y a des gens autour de vous, ou une personne, ça suffit, qui essaie de vous la faire à l'envers. Hein, tout simplement. Voilà. J'aime pas trop avoir de ce genre de tirage, j'ai envie de dire ça, mais... ça va pas concerner tout le monde, vous le savez, hein, on est sur un tirage général. Donc voilà. C'est de vous la faire à l'envers. Alors, ça peut être par rapport à l'argent. Un gain d'argent, un projet ou quelque chose qui voit le jour. Un projet qui était à deux, qui voit le jour et... mais on vous divulgue des choses qui sont pas forcément justes. Tout ça pour que vous tombiez dans le piège, ou alors un papier qu'on veut vous faire signer qui finalement ne va pas vous servir. Il y a une notion de communiquer aussi ce que vous avez peut-être entendu à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine dans lequel vous êtes. Pour justement que cette personne vous dise, ah non, non, là, il ou elle t'a dit n'importe quoi. Voilà, renseignez-vous, renseignez-vous. Parce qu'il y a une notion d'argent dans ce truc, il y a une notion d'argent. Et si on en revient à vraiment un enfant, un bébé, l'amour, tout il est beau, tout il est rose, là, ça peut vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, mais il peut y avoir une complication. Ça pourrait être ça qu'on nous dit, mais honnêtement, je pense que généralement, on me parle d'un projet ici. Et il y a de la malice là-dedans. Il y a de la malice, on veut vous faire écrire quelque chose. Ah ouais. Et avec là, on a la clé, on a la solution. Moi, je pense que l'électricité, là, c'est plus pour nous dire il y a de la tension un petit peu. Hein. Il peut y avoir un petit peu de tension en cette fin de mois, début mois. Par rapport à un projet qui doit avoir le jour avec quelqu'un. Et on vous met peut-être des bâtons dans les roues. À vous de bien vous poser, réfléchir et trier les idées que vous avez, trier ce que vous avez entendu. Communiquez un petit peu aussi autour de vous, ne restez pas dans votre bulle, essayez d'aller vers des personnes qui sont bien intentionnées, qui vont vous aider dans votre projet pour ne pas laisser la place à quelqu'un. Ici, j'ai une personne qui n'est pas de bonne intention. C'est pas quelqu'un qui veut votre bien. C'est quelqu'un qui veut vous arnaquer presque. Et je pense que c'est par rapport à un projet parce qu'il y a de l'argent derrière là. Ça peut être aussi, curieusement, à l'opposé de tout,
un divorce avec un enfant dedans. En troisième option. On vous fait du chantage là-dessus. Possible. En tout cas, à la fin du compte, vous signez quelque chose, mais vous avez la solution. Donc cette clé, elle nous dit quand même que vous avez la solution, que vous avez les cartes en main. Moi, cette clé, pour moi, je vous la montre, elle est vraiment symbole de j'ai réussi, enfin, voilà, je sais ce que j'ai signé. C'est lumineux pour vous ici, hein. C'est lumineux pour vous. On n'est pas dans quelque chose de négatif. Au final, vous vous en sortez bien. Voilà. Mais on veut vous tendre un petit piège. Hein. Ouais, voilà. Bon, bah, j'aurais aimé des cartes un petit peu plus lumineuses, mais en même temps, c'est pas plus mal de nous prévenir. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ce tirage. Vous êtes prévenus. Bien sûr, ce tirage ne concernera pas tout le monde. Adaptez-le aussi par rapport à ce que vous avez vu, notamment ces premières cartes-là. Je les reprends. Hop. Voilà, adaptez, voir ce que vous ressentez par rapport à ces cartes-ci. Voilà. Voilà. J'aurais bien aimé qu'aussi on tire une carte finale et puis qu'on lise un petit peu sa symbolique tout simplement, voir s'il y a un message pour nous, global de tout ça, un message à retenir pour cette fin du mois et cette transition mai-juin. Un message pour nous s'il vous plaît en fin du mois. Un message. Ah, elle a l'air de vouloir venir celle-là. Hein. Oh décidément, on a un message par rapport à ce poisson. Hein. Alors, on va les regarder tout de suite. Donc, répétez. Hop, là. Donc, ça, c'est le livre d'Atlantis. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas, qu'ici, vous avez toute une partie de cahier de pratique avec les autocollants à mettre. Donc, les autocollants qui se trouvent ici. Alors, on a répété. Je vais aller carrément dans le sommaire pour regarder la page. Voilà, on est là. Calomnie, jalousie, discussion, médisance, communication sans fondement, discours. Ici est représenté le poisson perroquet, un spécimen aux couleurs étonnantes. J'ai voulu le représenter dans l'oracle car dans les îles, il est très connu et fascine par ses couleurs. Il a le bec d'un perroquet, d'où son nom. Symboliquement, avoir un bec de perroquet annonce une personne qui répète les choses sans même les mesurer et savoir si cela est correct. En général, répéter n'est pas indiqué, sauf en de rares cas, pour la bonne cause, par exemple, lorsque c'est à but pédagogique dans l'éducation des enfants. Cette carte peut donc symboliser une personne qui répète sans réfléchir ou plus durement, une personne qui sème de mauvaises graines dans sa communication par sa jalousie. Alors, là, c'est par rapport à un tirage, donc c'est pas besoin que je vous le lise. Par contre, en éveil personnel, attention à la calomnie, gare aux gens qui vous entourent et parlent trop. Une personne sage sait garder pour elle ce qui pourrait blesser par le simple fait de raconter ce qu'elle a vu ou entendu. On vous demande de ne pas prendre à la lettre tout ce que l'on vient vous répéter. Parfois se cache une jalousie ou de l'envie quand une personne vient nous parler. Faites toujours preuve de logique et de discernement. Ne buvez pas les paroles et prenez plusieurs avis avant d'agir suite à ce que vous auriez pu entendre. Si le problème est grave, alors il est nécessaire de mettre carte sur table avec les intervenants concernés afin de dénouer le problème, d'en trouver et comprendre le juste fondement. Une histoire mal interprétée peut devenir dangereuse. Cette carte peut aussi vous mettre en garde de ne pas répéter ce que vous avez entendu au risque de créer la négativité ou un vent de panique autour de vous. Tout n'est pas bon à dire. On vous demande de la discrétion et si vraiment vous voulez livrer une information, pesez bien vos mots car il pourrait y avoir des conséquences. Voilà. Donc c'est dans les deux sens, vous adaptez bien sûr à votre situation. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et je vous retrouve dans un prochain vlog. Bisous bisous.